Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien aujourd'hui. J'ai goût de vous faire un tirage, toujours dans le but de vous apporter de l'amour, de la joie, la vérité, la guidance, que tu puisses prendre les bonnes décisions selon où est-ce que tu es rendu en ce moment, que ce soit une problématique ou tout simplement que tu aies besoin d'un peu de lumière, en fait, pour t'aider à prendre la bonne direction ou la bonne décision. Des fois, on a juste besoin d'être rassuré, de savoir si ce qu'on fait, c'est bien et tout. Des fois, c'est des mises en garde. Donc, sache que tous les messages qui sont partagés ici sont partagés dans l'intention de t'envoyer de la bonne énergie, ok? De la guidance, comme j'ai dit, la vérité et de l'amour. Je suis désolé, mes chats font beaucoup de bruit en ce moment. Ils sont un peu intenses. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Puis on dirait que ça les a rendus un peu dring-dring. Donc, si tu entends plein de bruit, est-ce que je ferme la lampe? Non. Ce sont mes chats. Attends un instant. Ok. Donc, comme d'habitude, je demande à l'univers de partager avec moi les messages qu'ils ont besoin d'être partagés aujourd'hui. Toujours dans le but de t'apporter de la guidance, d'apporter de l'amour, d'apporter de la clarté, de t'apporter la vérité, que tu puisses prendre les bonnes décisions. J'aime toujours rappeler, c'est vrai que ça fait un petit bout que je ne le rappelle pas parce que je pense que c'est écrit dans la section de description des vidéos ou de ma chaîne. Mais rappelle-toi que le tarot ne contrôle pas ta vie. Ok? Tu contrôles ta vie, tu prends les décisions que tu as à prendre. Donc, si le message ne résonne pas, ne force pas le message à résonner, s'il te plaît. Ne te fais pas de mal. Si le message parle d'une rupture et que ton couple va bien, va embrasser ton amoureux et arrête d'écouter le message. Ok? C'est un exemple. Je ne sais pas de quoi va parler le tirage, mais c'est juste parce que des fois, j'écoute des tirages et je regarde, quand je vais un peu me promener dans la section commentaires, des fois je suis surprise là qu'il y a des gens qui, je pense qu'ils ont besoin d'assistance psychologique. C'est pour ça que dans la description de ma chaîne, je pense que c'est clairement écrit que si ton problème il est très grave, la guidance ne va rien faire pour toi. Il faut que tu ailles consulter le spécialiste en question qu'il te faut, dépendamment du problème que tu as. Ok? Donc depuis tout à l'heure, parce que ça c'est ma deuxième guidance de la journée, je tire les cartes comme je tirais il y a 2 ans, quand je venais juste de commencer à faire des guidances sur cette chaîne. Et ayant terminé le tirage précédent, je ne comprends pas pourquoi j'ai arrêté de tirer les cartes de cette manière, parce que j'aime tellement ça. En fait, ce que je faisais, c'est que je tirais les 11 cartes, oh mon dieu, à l'envers. Et quand je commence le tirage, eh bien, je les mets à l'endroit et je commence à partager ce que je ressens. Ok? Et ça m'a fait du bien. Tantôt, j'ai fait le message, j'ai fait le tirage et j'étais comme, oh mon dieu, pourquoi j'ai arrêté de tirer les cartes comme ça? En dessous du tarot, on a le 4 d'épée. On va commencer par tourner les cartes de la première rangée. As de coupe. 10 de coupe. Waouh, 2 de coupe. Oh mon dieu, 5 de coupe. 6 de pentacle. Ouh, ok. Déjà là, dans la première rangée, comme tu peux le voir, on a 4 sur 5 des cartes qui ont été tirées sont des coupes. Donc, je pense qu'il est clairement question ici d'amour. Ok? Et je pense qu'ici, il est question d'amour du soi, mais aussi d'une relation que tu as eue avec une personne. Parce qu'avec avec l'as de coupe en ce moment, je vois que tu priorises beaucoup. Excusez-moi. Excusez-moi, parce que je bois de l'eau pétillante. Ça m'a fait faire un roux. Tu priorises beaucoup ici ton cœur. J'ai envie de dire que tu protèges ton cœur en ce moment. Ok? Tu penses à toi, tu essaies de développer des stratégies pour te faire du bien. Tu te mets de l'avant ici avec le 2 de coupe. Parce que ton but en ce moment, c'est avec le 10 de coupe, c'est de te sentir bien complètement. Quand je dis complètement, c'est tout ce qui te fait du bien dans ton cœur. Tu veux te sentir bien émotionnellement en ce moment. Ok?
Je vois que, parce qu'on a le 4 d'épée ici qui est en dessous, euh, j'ai envie de te dire qu'en ce moment, tu fais bien de prioriser ton bien à toi, parce que je vois que ça n'a pas été facile, tu vois, parce que pour que tu te trouves dans cette position-là, où est-ce qu'on te demande de te calmer, de te recentrer, ce que tu fais en ce moment, il y a quelque chose qui est arrivé. Et ce quelque chose ici est en lien avec ce 5 de coupe qui est collé avec ce 2 de coupe. Donc, il y a eu de la déception, ok? Il y a eu de la déception, il y a eu de la tristesse. Quand je regarde cette carte-là, je ressens qu'il y a quelque chose que tu as voulu avec une personne, qui est une relation, ou l'idée que tu t'étais fait d'une relation, mais cette idée que tu t'es faite ne s'est pas manifestée, ok? Et je ressens quelque chose par rapport au 6 de Pentacle, mais je vais tourner la deuxième rangée avant de trop en dire. Ok, ça se clarifie bien rapidement. Je vois ici que tu es triste parce qu'il y a une relation que tu as eue avec un jeune page de couple et que cette relation-là ne s'est pas développée dans le sens euh, que tu avais prévu. Ok, j'arrive pas à parler français. Tu avais des attentes envers cette relation-là et ça ne s'est pas passé comme tu le voulais. Parce qu'ici, on a le page de couple et on a le cavalier de pentacle. Ok? Et comme on peut le voir, cette personne, elle s'éloigne carrément du 2 de coupe. Alors, je pense que toi, tu as voulu une relation avec cette personne-là, mais que cette personne-là, euh, ben en fait, elle ne voulait pas la même chose que toi. Toi, tu t'imaginais un 10 de coupe avec cette personne, une relation stable, amoureuse, où est-ce que vous auriez pu vivre longtemps, ils vécurent heureux et eurent plusieurs enfants. Ok, grosse caricature, mais je pense que dans ta tête, tu avais ce rêve de vivre avec cette personne pour le reste de tes jours, et ça n'a pas été le cas. C'est fou, mais le fait que cette relation-là, elle ait pris fin, je vois que c'est ça qui va apporter une certaine prospérité, une certaine stabilité dans ta vie. Ok? Je sais sur le coup qu'on se sépare d'une personne qu'on aime, nous avons mal et on n'a pas envie d'entendre les autres dire ah ben rien n'arrive pour rien, hein? Il fallait que ça arrive parce que ça va créer un déblocage dans ta vie. Mais c'est ce que je vois ici parce que je vois que la déception que tu vis ou que tu as vécu par rapport à cette situation, c'est ça qui va te donner l'énergie, le boost en français, l'énergie, je dirais le boost. C'est quoi boost en français? La puissance, on va dire, pour avancer de plus belle dans la vie, ok? Parce que ici, tu vois, avec l'as de coupe et la justice qui est à l'envers, juste ici, j'ai envie de dire que la relation que tu avais avec cette personne, elle était un peu débalancée. Et c'est ce que je ressentais avec le 6 de Pentacle. Il y a une personne ici qui donnait un peu trop, et une personne qui recevait, sachant qu'elle ne comptait pas s'investir autant dans la relation. Parce que vouloir une relation avec une personne et se faire dire ou pouvoir observer que la personne ne veut pas le même type ou n'est pas autant intéressé à toi que tu l'es de cette personne, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, c'est pas quelque chose qui est mal en soi. Le rejet, nous l'avons tous déjà vécu. Moi, je l'ai déjà vécu dans ma vie, ça m'a fait mal, j'ai pleuré et tout. Mais c'est pas ça qui est mauvais. La personne, elle a le droit de ne pas accepter de tes avances. Elle n'est pas obligée de t'aimer parce que tu l'aimes. Ok? Ce qui est malsain, c'est que la personne, elle a pris ton amour, elle a pris ton temps, elle a profité du fait que ton corps il était accessible pour ses besoins sensuels, ses besoins intimes. Elle a quand même tout pris, sachant qu'elle n'allait rien te donner en retour. C'est ça qui est mal. Puis je veux vraiment le préciser parce que des fois, je vois des tirages de tarot où est-ce que les gens vont dire oh oui, euh, cette personne-là, elle n'a pas réciproqué. Je sais même pas si ça se dit, mais elle ne t'a pas aimé en retour et c'est pas mal. Le rejet fait partie de l'expérience humaine, ok? Ce qui est mal, c'est comment cette personne va ce qui peut être mal, c'est comment cette personne va naviguer dans le fait qu'elle ne ressent pas la même chose pour toi. C'est comment elle va te l'expliquer. Et c'est est-ce que cette personne-là va te le dire et prendre du recul. Souvent, ce qui arrive, c'est que il y a des gens, comme ce cavalier de Pentacle, qui est à l'envers. Regarde ici. Il a pris ses pentacles. Tu vois? Il est parti avec. Au lieu de te dire, ah, ok, je comprends, tu as des émotions pour moi, tu as des sentiments pour moi. Moi, je t'apprécie beaucoup, mais je ne ressens pas. Les sentiments que j'ai pour toi ne sont pas de la même nature. Pour moi, je suis plus amical. Je t'aime comme ami, j'aime passer du temps avec toi, mais je veux pas être en couple avec toi. Tu vois, une personne qui est franche comme ça, qui te le dit avant même d'essayer de te toucher. Moi, j'ai du respect pour ces personnes-là. Mais malheureusement, ce que je vois ici, c'est que cette personne-là, elle te l'a pas dit. Elle a profité, comme je t'ai dit, de tout ce que tu pouvais lui donner.
que ce soit, comme je te dis, ton corps, ton amour, ton temps, de tes ressources, en fait, elle a profité de tout ça, et ensuite, elle est partie. C'est pour ça que toi, maintenant, tu as pris un moment pour guérir, et que tu as décidé de te centrer sur toi-même, parce que certainement, ça n'a pas fait du bien. Que cette personne te fasse, mais ce qu'elle a fait, qu'elle ait agi de cette manière-là, ça t'a pas fait du bien, ça t'a fait du mal. Je sens ici que tu as pleuré, que tu as vécu un moment de solitude. Tu n'as toujours pas guéri de cette situation. Tu aimes encore cette personne. Tu as encore beaucoup d'amour pour cette personne. Et c'est clairement correct, là. L'amour, ça part pas du jour au lendemain. Mais je suis ici pour te féliciter parce que tu prends la bonne décision de te retirer. Parce que je vois que c'est ce que tu fais. Tu te retires. Tu décides de prendre du recul. Parce que des fois, là, tu t'es choisi toi. Tu as décidé de t'aimer. Mais des fois, on peut être dans un moment de notre vie où est-ce qu'on est plus faible et qu'on pense que ça va nous faire moins mal d'accepter la médiocrité, le non-respect en fait, de laisser cette personne nous abuser d'une certaine manière, au lieu de dire stop. Et je vois que toi, tu as dit stop, et c'est justement le fait que tu étais capable de prendre le recul, de dire, ah, ça c'est pas pour moi, j'aime cette personne, mais elle ne m'aime pas, ça me fait mal, mais je suis assez éclairé pour comprendre que je dois mettre fin à ça tout de suite, parce que plus je vais investir dans cette situation, et clairement plus je vais être blessé, ok? Donc, je tiens à te féliciter pour ça. Et je te sache que c'est pas parce que le 10 de couple que tu voulais vivre avec cette personne, ben c'est pas possible. Ça veut pas dire que c'est pas possible pour toujours. Ce 10 de couple, tu vas peut-être pouvoir le vivre avec une autre personne. C'est juste qu'en ce moment, cette situation-là devait arriver pour vous. Des fois, moi, je dis l'univers nous teste. Il veut voir si on a compris. Et je pense que ça, c'est une manière de te tester. C'est de t'envoyer cette personne-là pour voir, ok, bon, est-ce qu'elle va succomber et elle a accepté euh, ben, le fait que cette personne ne l'aime pas, mais va quand même continuer à se donner et à ne pas se respecter? Ou est-ce qu'elle va utiliser cette déception et cette peine comme apprentissage et continuer à avancer de plus belle dans la vie, qu'elle va justement intérioriser les leçons de cette situation pour s'aimer davantage, pour comprendre ce qui s'est passé, pour réfléchir sur ce qui s'est passé, pour en fait accueillir plus tard dans ta vie la personne qui va arriver avec plus, j'ai envie de dire plus, j'ai envie de dire plus de retenue, parce que pour moi, en tant que femme, il faut qu'on ait une certaine retenue quand les hommes arrivent dans nos vies. Il ne faut pas se donner comme ça à 100%. Donc, je pense que tu es dans le processus d'intérioriser, c'est que tu as appris de cette relation qui t'a déçu, ok? Et c'est vraiment dans la déception et dans je pense, la réflexion que tu vas faire de cette situation, que tu vas commencer à cultiver une certaine stabilité mentale et émotionnelle, tu vois. Parce que si tu passes de relation en relation sans jamais vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre dans cette relation-là, tu perds ton temps, tu te fais du mal. Et t'as pas fini de te faire du mal. Mais je vois que toi, tu as pris le temps de pause en ce moment et que tu veux vraiment ici grandir de cette situation. Tu veux apprendre de cette situation parce que l'amour, c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais je vois que tu ne comptes pas, comment dire, laisser une personne qui n'en vaut pas la peine te prendre tout ton amour. Je pense que tu apprends justement que dans une relation, c'est donnant-donnant. Tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Et ici, non, c'était pas équilibré. Ok? Ici, avec le 7 de bâton, tu es vraiment en train de cultiver une certaine protection. Et dans la cultivation de cette protection, je me répète, c'est l'apprentissage euh, de balance dans une relation, comme on a avec la justice ici. C'était débalancé dans cette situation. Là, tu es en train de voir qu'est-ce que tu as fait dans cette relation euh, qui fait en sorte que ça crée un si grand débalancement. Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans cette relation qui fait que ça crée un si grand débalancement. Et j'ai envie de dire que tu as vraiment été très ouverte dans cette relation, situation avec cette personne. Tu t'es donné corps et âme. Et je pense que c'est une des erreurs que tu as fait, c'est que tu t'es donné corps et âme depuis le début. Tu n'avais pas de barrière, de limite, mais ça fait que cette personne-là, elle en a malheureusement profité. Et des fois, c'est facile de blâmer les autres, mais il faut aussi comprendre que des fois, on est un peu responsable aussi parce que tu t'es donné à cœurs ouverts et ce qui n'est pas un défaut. Mais je pense pas que ce soit sain de se donner à cœurs ouverts au début d'une relation parce qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Il faut prendre le temps de les filtrer d'une certaine manière. Ok? Mais genre vraiment que tu es en train vraiment d'apprendre de cette situation, que tu comprends beaucoup plus de choses que tu n'en comprenais avant. Ici, on a la reine de Pentacle. Ici, avec la reine de Pentacle,
C'est vraiment ça que je sens. Tu es vraiment en train d'intérioriser ces apprentissages. Et regarde ici. Tu vois le pentacle qui t'a été volé ici. Comme je t'ai dit, c'était débalancé. Tu as donné beaucoup à cette personne et elle a pris. En plus, elle a pris le plus gros pentacle. Regarde ici la reine de pentacle. Elle a repris ce pentacle. Elle a repris possession de son esprit, de son bien-être mental. Elle n'est pas restée dans le désespoir de cette situation. Oui, tu as passé dans une période où est-ce que c'était noir. Ok, tu te sentais pas bien. Tu t'es senti comme si on t'avait volé d'une certaine manière ton cœur. Et je pense que justement, en passant dans ce processus, à la fin, tu arrives ici. On a ici un sentiment de bien-être, un sentiment de contentement, un sentiment d'intériorisation de cette expérience. Tu as compris. Tu t'es dit, ok, j'ai fait certaines erreurs dans cette situation et je ne compte pas répéter ces erreurs, ok? Et tu vois, elle est bien, elle est seule. Et tandis qu'ici, la solitude ici avait l'air de te causer problème. Tu as l'air seule mais triste. Mais à la fin, tu seras seule mais contente. Pas seule pour toujours. Je dis juste à la fin de la... En fait, quand tu auras guéri de cette situation, tu vas te retrouver dans un moment où est-ce que tu as réalisé que tu es bien, que tu es seule, et tu as réalisé que une chance que cette situation-là est arrivée parce que cette situation-là te prépare pour l'arrivée d'une personne plus mature, plus consciente, plus éveillée dans ta vie. Il fallait que tu passes par là pour pouvoir accueillir la personne qui va venir dans ton futur. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une étape. Ta vie ne se résume pas à cette déception. Quand on est dans ce sentiment de déception, je le sais, on se sent comme si que la vie était finie, que tout est contre nous, la tristesse et la déception, ça crée chez nous un trou qui est noir. Des fois, on a le goût de se lancer dans ce trou parce qu'on se dit pourquoi la personne nous a fait autant de mal si nous, notre but était de lui faire tant de bien, tu vois. Mais il faut comprendre que tout le monde n'est pas bien intentionné. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, je pensais que la majorité des gens étaient bien intentionnés et crois-moi que je me suis réveillé un peu tard. Mais moi, je me suis réveillé et j'ai réalisé que non, c'est pas parce que moi j'ai des bonnes intentions que tout le monde a des bonnes intentions. Bien au contraire, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées dans la vie. Et je sais qu'on aimerait ça être peace and love avec tout le monde et être gentil avec tout le monde et faire comme tu as fait, s'ouvrir dès le début, ouvrir son cœur, ouvrir, s'ouvrir, montrer comme ce qu'on a, être prêt à partager tout ce qu'on a. Mais malheureusement, le monde ne fonctionne pas comme ça et je pense qu'il est important de vivre dans le monde pour ce qu'il est. Le monde est rempli de rapaces, de vampires, de profiteurs et je veux pas que tu perdes la bonne nature de ta personne. Je vois que tu as un grand cœur, que tu as beaucoup d'amour à offrir. Il ne faut pas laisser le monde nous empoisonner et faire en sorte qu'on ne veut plus se donner d'une certaine manière parce qu'il faut des gens comme nous pour apporter de la lumière dans ce monde. Mais il ne faut pas être stupide non plus. Il ne faut pas être naïf non plus. On fait l'erreur une fois, deux fois, peut-être trois, j'espère que non. Mais à un moment donné, là, il faut se réveiller et se dire, ok, gars, je suis bien gentil, j'ai beaucoup d'amour à donner, je suis ouvert d'esprit, je suis une personne charitable, mais il ne faut pas laisser tous les loups venir manger tout ton bétail. À un moment donné, il faut que tu gardes pour toi et tu comprennes, tu apprennes à déceler à qui tu donnes, à qui tu donnes pas. Et je vois que c'est là que tu es rendu, toi, en ce moment. Tu es en train de comprendre, en fait, le monde dans lequel tu vis. Tu es en train de mettre de côté cette identité de mouton, de chèvre. Et tu es en train de dire, ok, je pense pas que je vais me transformer en lion, mais je comprends que il y a quand même un lion à l'intérieur de moi et que je dois apprendre à balancer ma personnalité. Avec qui je peux être cette personne qui est très ouverte, qui est très compréhensive, qui donne beaucoup, et avec qui je dois être un peu plus, peut-être pas fermé, mais plus sur mes gardes, avec qui je dois faire plus attention. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça que tu es en train de développer en ce moment. Tu es en train de, en fait, de créer, de manipuler ta personnalité. Tu es en train de, c'est quoi le mot que je veux dire? De la construire. Parce que moi, je pense que notre personnalité, elle se construit tout au long d'une vie. On n'est pas la même personne tout au long de notre vie. Et toi, tu es rendu à cette étape parce que tu as compris que les coyotes sont dehors. Ils sont en pleine chasse. Et longtemps, tu as été le gibier. Ils t'ont chassé, ils t'ont mangé. Là, tu es tanné. Tu te dis, OK, je comprends maintenant. Et je pense que tu vas être plus à l'aise avec ce côté plus noir de ta personnalité. Parce que moi, je le dis, c'est important de faire la paix avec le côté plus dark de notre personnalité. Moi, pendant longtemps, j'ai voulu être gentil, j'ai voulu être compréhensif, je suis un poisson. Ok? J'ai voulu être gentil avec tout le monde. Mais je vous dis, la vie m'a arraché des nageoires. Ok? Et maintenant, je suis devenu un requin. Et je me sens pas mal du tout parce que je sais avec qui mérite d'être de recevoir de moi ce côté plus doux. Et je sais quand, justement, je dois sortir les dents
et que moi-même, je dois arracher des nageoires. En tout cas, je ne sais pas si l'analogie fait du sens, mais vraiment, continue, ne t'arrête pas. Ce que tu fais, c'est bien. Tu es en train de guérir. Donne-toi une chance de guérir. Ne précipite pas la guérison, ok? Prends ton temps, mais ce que tu fais, c'est bien. Et je te dis, on est tous le vilain dans l'histoire de quelqu'un. Et il y a toujours une personne qui vient faire le vilain dans notre histoire. En ce moment, cette personne a été le vilain dans ton histoire, mais pas pour rien. Elle a servi de réveil chez toi. Ok? Donc, je veux pas que tu penses que ta vie se résume à cette situation. C'est juste qu'il fallait que tu fasses cet apprentissage avant de passer à une autre étape. J'aime beaucoup ton tirage, puis, excuse-moi, je suis content de voir, en fait, ton réveil, qui tu deviens. Ça me fait du bien de voir les gens, mais surtout les femmes, se réveiller, prendre connaissance de qui elles sont, prendre conscience de leur pouvoir, parce que les femmes, on a beaucoup de pouvoir, mais qu'on a beaucoup donné ce pouvoir-là aux autres, ok? Et en ce moment, moi, je veux vous aider à reprendre ce pouvoir, le canaliser pour vous. Donc, c'est la guidance ça, pour aujourd'hui, mes cocos. J'espère que tu apprécieras autant la guidance que j'ai apprécié te la délivrer. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Donc, merci. Bye.